Bonjour à toutes et à tous, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance d'aujourd'hui, donc qui sera une guidance sentimentale. Voilà, comme toujours, c'est une guidance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Si les messages ne résonnent pas, c'est qu'ils ne vous sont pas destinés, mes amours. Alors vraiment, ne prenez que les messages qui vous sont destinés. Et voilà, on va passer un agréable moment ensemble et j'espère très sincèrement que je parviendrai à vous transmettre les messages qui vous sont destinés. On y va, on commence avec un premier message pour avoir déjà la tendance du tirage par rapport à votre autre, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Oh oh. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Oh, c'est magnifique. Alors, voilà, on nous parle d'une union sacrée, on nous parle d'une union vraiment divine. Votre passion s'enflamme. Eh bien, alors j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, alors pour moi, l'union sacrée, le divin, le fait que ce soit une union divine, c'est que quoi qu'il se passe, on va voir quelles sont les tendances de la relation, je vais avoir les énergies. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que, vous savez, les guides, la source, le divin, quand on vous met sur votre chemin une personne, que ce soit un conjoint, un partenaire, une partenaire de vie, c'est sacré en fait. C'est comme sa famille également. On ne choisit pas sa famille, mais vous avez la chance d'avoir ces âmes qui sont placées sur votre chemin et sur votre destinée. Et il faut en fait chérir ces relations et les honorer et être reconnaissant, peu importe ce qu'il se passe. Alors je ne parle pas à aucun moment, hein, bien évidemment, ça vous le savez, de liens toxiques. Je ne parle pas de ça. Et d'ailleurs, je ferai un tirage sur les liens toxiques parce que ce matin, on m'a dit de... Enfin bon, bref, je dois faire quelque chose pour certaines personnes, donc je le ferai. Mais de manière générale, il faut honorer et chérir les relations que vous avez dans votre vie parce que ce sont des cadeaux en fait. Ce sont des bénédictions. Et même si parfois ça semble être compliqué ou ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, c'est un cadeau déguisé parce que ça vous mène à quelque chose de mieux, d'accord? Ou à des compréhensions nouvelles qui vous permettront eh bien, d'évoluer de manière favorable et positive. Là, on nous dit que votre passion s'enflamme, donc clairement, avec votre autre, je pense qu'il y a un lien extrêmement fort, une connexion exceptionnelle qui fait que, eh bien, même lorsque vous êtes séparés de cette personne, vous la ressentez en fait. Vous la ressentez dans vos énergies, vous la ressentez, vous êtes connecté. C'est quand, par exemple, vous pensez à cette personne et que vous recevez un message ou un appel, ou alors que vous allez entendre quelque chose, une musique à la radio, des gens parler, enfin peu importe, ou lire quelque chose, et ça vous rappelle cette personne. Vous êtes connecté en fait, et vous avez peut-être parfois le manque de cette personne parce que tout simplement, vous sentez, vous ressentez le besoin d'être constamment relié à cette personne, constamment ouais, auprès de cette personne même, on dit. D'accord. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer, se présenter, j'allais dire. C'est très drôle. Ok. Ok, je sais pourquoi on me dit ça. Et autre chose, votre passion s'enflamme, c'est évidemment qu'avec cette personne, il y a une fusion d'un point de vue intime, sexuel, euh, une fusion des corps. On va en parler un peu plus tard, je pense, dans la guidance. Je le sens comme ça.
Pour la confiance, en fait, on vous demande d'avoir confiance dans cette relation. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui attendent une transformation, qui attendent, que les choses s'arrangent peut-être. Peut-être que la relation passe à un autre stade ou évolue. Ce que l'on vous conseille, c'est, heu, pour pouvoir manifester cette transformation, il faut nécessairement être dans l'acceptation. L'acceptation qu'il y a un timing divin, l'acceptation que les choses ne se produisent pas, dans le timing que vous auriez souhaité, l'acceptation peut-être que, votre autre, eh bien, évolue à son rythme également, que cette personne a des choses à comprendre également de son côté ou à travailler et que voilà, peut-être que vous n'en êtes pas au même stade, l'un et l'autre ou l'une et l'autre. Et ce qu'on vous dit, c'est que le fait de lâcher prise, pareil, j'entends. Vraiment, ne prenez que les messages qui résonnent. J'entends pour certaines personnes, des personnes qui veulent vraiment maîtriser les choses en fait dans la relation, qui veulent vraiment que ça se passe de telle manière, et qui poussent peut-être un peu leur autre à agir de telle ou telle manière ou à avancer vite ou à faire telle ou telle action, qui ne sont pas contents ou pas contentes parce que l'autre ne fait pas, voilà, ne fait pas ça, ne met pas ça en place ou tarde. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut lâcher prise en fait. Il faut lâcher prise dans la situation pour que la situation se transforme et surtout évolue. Parce que parfois, quand on a un besoin de contrôle qui est trop important, ou on ne s'en rend pas compte, hein, on essaie de contrôler la situation, contrôler ses sentiments aussi, ses propres sentiments, heu, on se met des barrières, en fait, on se bloque tout seul. Alors que quand on lâche prise, là, de manière miraculeuse, si je puis dire, les choses avancent. Donc vraiment, on vous invite à lâcher prise, à avoir confiance, à avoir espoir, à croire, au divin, à croire qu'il y a un timing et à croire en vos guides, vos anges, en la source, hem, qui œuvre en fait pour vous dans l'invisible, parce que cette union est véritablement sacrée. En dos de deck, vous voyez, je le prends pas toujours, mais là, on m'a dit de le prendre. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Mes amours, il y a ce qu'on croit devoir faire, d'accord, ce qui nous semble bien, juste, et il y a ce que notre mental parfois nous amène à croire, d'accord, ou à faire. euh, et il y a ce que notre cœur nous dit de faire. Là, on vous invite vraiment à vous plonger dans votre intérieur, à vous plonger dans votre cœur, à vous écouter, à écouter vos sentiments, à écouter ce que vous avez vraiment en vous, ce que vous ressentez réellement, et à faire ce qui est bon pour vous, pas pour les autres. Qu'est-ce qui est bon pour vous dans la situation que vous vivez? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Pas, ne pas se conformer en fait à la norme, à ce que les proches, les gens autour de vous, votre autre attendent de vous en fait. Pour vous, qu'est-ce qui est juste pour vous? J'entends pour certaines personnes, si vous avez envie d'être avec cette personne alors que tout le monde vous dit que non, que ça ne fonctionnera pas parce que ça n'a pas fonctionné, ou il s'est passé ci, il s'est passé ça, tout le monde vous donne son avis, mais que vous pensez que c'est la personne de votre vie, eh bien écoutez-vous. Voilà, écoutez-vous, les autres ne vivent pas votre relation, ne sont pas à votre place, vous n'êtes pas à leur place non plus. Voilà, on vous conseille, mais écoutez-vous, écoutez votre propre guidance. Heu, ouais, peut-être, ne vous culpabilisez pas, en fait, de vouloir ce que vous voulez. C'est très clair. Ne soyez pas dans la culpabilité avec vous-même, en fait. Soyez honnête avec vous-même. Vous savez, les relations, c'est tellement compliqué. Enfin, vous le savez évidemment, mais il y a pas d'histoire parfaite, en fait. Ça, c'est dans les films seulement ou dans les contes qu'on
qu'on lisait quand on était enfant, qu'on nous lisait quand on était enfant. Mais la réalité de la vie, vous le savez bien, vous me le direz en commentaire, c'est pas du tout ce qu'on croit. Donc faites ce qui est juste pour vous, sans vous culpabiliser en fait. Assumez pleinement ce que vous souhaitez. Même s'il y a eu des tourbillons, même si vous étiez dans une certaine torpeur, même s'il y a eu des ralentissements, même si c'est compliqué, d'accord? Après, en revanche, ce que je tiens à dire, c'est que les personnes qui sont dans une relation toxique, fuyez, d'accord? Moi, je parle de relations qui sont vraies, justes, équilibrées, ou peut-être déséquilibrées parce qu'il y a un timing. Chacun doit apprendre, chacun doit évoluer, et chacun doit trouver son équilibre avec l'autre. Mais moi, je parle de personnes, votre autre doit être une personne qui vous veut du bien. Vous savez, il y a, il y a quelque chose qui est très significatif pour savoir si cette relation est bonne pour vous. C'est est-ce que cette personne vous fait sourire? Est-ce que lorsque vous pensez à votre autre, à votre relation, vous souriez ou est-ce que vous êtes constamment malheureux, malheureuse et dans des énergies négatives, dans des énergies basses? Posez-vous la question. Posez-vous la question, est-ce que cette personne remplit votre cœur de joie ou de tristesse? Parce que c'est ça qui est juste pour vous. Une relation, c'est que du plus, hein. Votre relation avec votre autre, vous devez être en amour avec vous-même, vous aimer, être bien avec vous-même, vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin. Et la relation avec votre autre, c'est du plus, c'est du bonheur supplémentaire, c'est des moments de joie supplémentaires, c'est du plus parce que vous êtes déjà très heureux, heureuse avec vous-même ou vous faites tout pour l'être. Et votre relation est censée vous apporter du plus, d'accord? Plus de bonheur, plus de joie, plus de félicité, plus d'expériences joyeuses, des rires, des jeux, enfin voilà, ça doit être plaisant. Mais dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, c'est que c'est pas bon, mes amours, d'accord? Donc vraiment réfléchissez à ça. Ça, c'est votre libre arbitre. Vous savez quel est le type de relation que vous vivez, d'accord? Et si vos chemins doivent se séparer, vos chemins doivent se séparer. Dans tous les cas, soyez dans l'instant présent, dans les joies, dans la vie, et pas dans ce qui peut vous torturer, de ce qui s'est passé, etc., etc., d'accord? Alors, situation actuelle avec votre autre, s'il vous plaît, que nous dit-on? Ok. Là, on va parler à des personnes qui sont soit qui ont rencontré une nouvelle personne, d'accord? Et à ce moment-là, on vous dit de laisser le passé au passé, vraiment de passer à autre chose, de laisser cette nouvelle personne entrer dans votre vie, de lâcher prise aussi sur le fait de vouloir tout contrôler. Ou j'entends les personnes qui ont souffert peut-être en amour ou de relations passées, qui ont peur de laisser à nouveau entrer quelqu'un dans leur vie et dans leur cœur. Ou alors, on parle à des personnes pour qui il y a un renouveau avec leur autre. Alors on me dit peut-être pas un renouveau vraiment à proprement parler, mais peut-être que vous vous reparlez. Et à ce moment-là, vraiment, on vous invite à laisser le passé au passé, abandonner tout votre besoin de contrôle, vos peurs, et laisser entrer cette personne ou entrer à nouveau cette personne dans votre vie. La situation actuelle avec votre autre, s'il vous plaît. Pour mes amours, la situation actuelle avec votre autre. Ok, on vous demande d'avoir la foi, de croire. Vraiment, et on vous dit que c'est une situation qui vous demande d'avoir la foi. Ok. Si c'est une nouvelle relation, à ce moment-là, on vous dira... croyez que l'amour véritable est possible et que vous pouvez être heureux et heureuse en amour, d'accord? Ne sabotez pas la relation, n'auto-sabotez pas la relation, ne vous auto-sabotez pas, pardon. Parce qu'il y a de l'espoir, en fait, dans cette relation. Et il faut avoir de l'espoir. Pour d'autres, si c'est un renouveau avec votre autre, on vous dit qu'il va falloir avoir de la foi, d'accord? Et que la foi
est possible. L'espoir est possible dans cette relation, mais par contre, il va vraiment falloir repartir sur de bonnes bases. Si vous souhaitez, eh bien, new love, nouvel amour, nouvelle relation. Si vous souhaitez démarrer une nouvelle relation et pas reprendre l'ancienne avec toutes ses casseroles. On vous dit que vous méritez d'être aimé, mes amours. Vous méritez d'être aimé. Vous êtes aimable. Laissez-vous aimer aussi. Autorisez-vous à aimer pleinement. Autorisez-vous à croire à nouveau. Ok. Bon, on vous dit il va peut-être y avoir des moments de jeu avec votre autre, avec cette personne la personne de votre cœur. On vous dit de vous autoriser aussi à passer des bons moments, des moments de légèreté. Voilà. Et plus vous faites ça, plus vous brillez, hein, et votre âme s'illumine. C'est beau. On nous dit que votre relation actuelle est influencée par les finances et la carrière. On vous dit que voilà, ce sont des sujets pour vous ou pour votre autre, hein, en ce moment par rapport à la relation, au lien. Donc pour certaines personnes, est-ce que vous êtes focalisé sur le travail qui est très important pour vous, ou peut-être que c'est votre autre, hein, qui est focalisé sur sa carrière et sur son travail. Peut-être que vous avez du mal à vous réunir pour des raisons financières, où il y a des choses financières à régler avant de pouvoir être ensemble. Pour d'autres personnes, ce sera peut-être le fait de... voilà, pour pouvoir être réunis, cela implique des dépenses. Voilà, et donc c'est quelque chose qui se prévoit, c'est quelque chose qui s'anticipe. Et on vous y invite également. D'accord. Situation actuelle. Ok. Alors pour certaines personnes, par rapport à leur autre, littéralement, vous êtes dans une situation peut-être en séparation en ce moment. D'accord. Pour d'autres personnes, c'est peut-être que vous êtes à distance de votre autre, ou alors il va y avoir une distance entre vous et votre autre, une distance géographique, d'accord, oui, peut-être que vous ne vivez pas dans la même ville, peut-être que vous ne vivez pas dans le même pays, dans la même région. Et donc voilà, vous avez besoin de vous organiser pour vous retrouver. Prenez ce qui résonne, mes amours. On vous dit qu'il s'agit bien d'un véritable amour, que cette personne pourrait être l'amour de votre vie. Oh, c'est magnifique. Bon, avec l'espoir et le fait que ça... Voilà. Ou pour vous, cette personne... Alors, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, depuis un moment, hein, avec qui vous êtes en relation, c'est l'amour de votre vie, en fait. Cette personne représente tout ce que vous avez toujours voulu et vous l'aimez de tout votre cœur. C'est magnifique. Les émotions que ça me procure, là, et les énergies que j'ai, elles sont très, très belles. Et si c'est une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, eh bien, c'est une personne qui a tout le potentiel, qui pourrait bien être l'amour de votre vie, le grand amour, la personne que vous attendiez. Ah, c'est beau. Ok. Les challenges. Ok. Les challenges dans cette relation, alors plusieurs possibilités. Bon, pour certaines personnes, alors on va parler des personnes qui sont dans une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Le challenge, ça va peut-être de réussir en fait à allier vos vies, on me dit. Le fait de réussir à se coordonner, à se réunir, peut-être sous le même toit pour certaines personnes, peut-être que vous avez chacun votre famille ou chacun des enfants, et voilà, ça va être le challenge de réussir à faire en sorte que tout le monde s'entende bien, que tout le monde soit bien ensemble. Pour d'autres, peut-être que c'est tout simplement de pouvoir être ensemble. J'entends des personnes qui sont peut-être séparées d'un ex-conjoint ou une ex-femme, et d'un ex ou d'une ex, quoi. Et le challenge, c'est vraiment de réussir à vous réunir avec votre autre, que tout se passe bien, que tout soit apaisé, qu'il n'y ait pas de vos vies passées, en fait, mutuelles ou la vôtre, qui viennent obscurcir votre nouvelle relation.
Pour d'autres personnes, ça va être le fait tout simplement de se réconcilier, de se retrouver après un temps de séparation. Le challenge, c'est de réussir à réussir cette réconciliation, mais qu'elle soit la plus saine possible en fait. Qu'elle soit la plus apaisée possible après, voilà, peut-être des tempêtes entre vous, hein. Tout à l'heure, je parlais de tourbillons. Réussir à ne pas prendre le passé et voilà et à autoriser ce renouveau, mais un renouveau positif, un renouveau, une situation en fait de laquelle vous avez appris des choses en fait du passé, donc ne prenez pas vos bagages du passé, d'accord? Et on vous dit qu'il y a une personne, quelqu'un que vous connaissez déjà qui va revenir dans votre vie. Ou alors le challenge, ça va être, ouais, avec, j'ai des personnes, c'est leur ex, hein, c'est de réussir à se réconcilier sans pas à se réconcilier, mais de manière positive et saine pour que ça fonctionne, quoi. Ouais. Le challenge, ça va peut-être être aussi, avec cette personne d'avouer vos sentiments, hein, parce qu'il y a des sentiments romantiques. Mais est-ce que vous allez parvenir à vous les avouer, ces sentiments? Ça peut être ça aussi, même si c'est une nouvelle relation. Ça va être de parvenir en fait à vous remettre ensemble, à vous mettre ensemble, à faire joindre, à faire en sorte que vos vies mutuelles soient équilibrées et trouver cet équilibre. Hem et aussi vous avouer vos sentiments en fait. Vous avouez que vous avez des sentiments aussi, le challenge. Est-ce que ça serait pas de vous avouer que vous avez des sentiments romantiques pour cette personne ou que cette personne en a encore pour vous toujours ou est en train de les découvrir et d'en avoir? Et donc et donc ça va impliquer des changements dans votre vie. L'engagement. Ouais, on vous dit, le challenge, ça va être de permettre, en fait, à cette relation de passer de passer une étape, en fait, de franchir une nouvelle étape, d'avancer, ou alors tout simplement de s'engager, d'officialiser une relation également, de parvenir à l'officialiser, de vouloir l'officialiser, de ne pas être dans la peur, voilà et peut-être que le challenge aussi, ça va être de parvenir à vous engager ensemble, en fait, avec cette autre personne. Vous me direz dans les commentaires, mes amours, en quoi ça résonne avec vous. Ouais, en dos de deck, j'ai des enfants. Donc, plusieurs possibilités. C'est peut-être que la situation, justement, comme c'est une nouvelle personne, vous aviez déjà peut-être une ancienne vie, voilà, des enfants avec votre ex. Et donc, voilà, le challenge, ça va être de parvenir eh ben, à cette famille recomposée que vous souhaitez, à réunir tout le monde et à faire en sorte que tout le monde s'entende également. Le challenge, c'est peut-être d'oser en fait vous engager dans une relation et d'oser en fait voilà, vous engager, avoir des enfants si vous en souhaitez, enfin si vous le souhaitez, euh, et franchir ces étapes de la vie qui peuvent parfois être effrayantes. Ça peut être ça. Pour d'autres personnes, le challenge, ça va être de clairement réussir à vous engager avec cette personne parce qu'il y a peut-être en face de vous un comportement immature ou quelqu'un qui se comporte comme un enfant dans la relation, d'accord? Et pour d'autres personnes, peut-être que c'est tout simplement d'oser vous engager à cette personne qui est l'amour de votre vie, cette personne qui fait que depuis toujours vous vous sentez comme un enfant, votre enfant intérieur, vos enfants intérieurs résonnent ensemble. Quand vous êtes ensemble, voilà, c'est comme deux ados, comme deux enfants. Cette personne vous fait du bien, en fait. Cette personne réveille votre enfant intérieur et vous réveillez son enfant intérieur. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient? Pour mes amours, s'il vous plaît. Oh, ah, j'en ai deux. Ok, ok. Bon, alors, ce qu'on me dit, c'est ce qui vient à vous de manière inéluctable dans tous les cas. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de magnétisme entre vous. Bon, on l'a eu au début, hein, entre l'union sacrée, la passion s'enflamme.
Il y a beaucoup, beaucoup d'attirance. Heu, voilà, entre vous, il y a une connexion très particulière. Il y a des moments de complicité, il y a une osmose, en fait. Vous voyez les mêmes choses. Vous avez envie des mêmes choses, en fait, ensemble. Vous avez envie des mêmes choses, vous êtes en communion, en union, il y a une unicité quand vous êtes ensemble, c'est comme si vous ne formiez qu'un, tellement qu'il y a de l'alchimie entre vous et que c'est puissant, que c'est fort. On vous dit de demander l'aide des autres, donc de demander conseil autour de vous. Ouais, vous voyez, en dos de deck, j'ai l'attraction. On vous dit de demander le conseil des autres, de demander peut-être voilà, à un proche, une proche, à vos proches, à la famille, aux amis de confiance, j'entends mes amours, hein, parce que voilà, ne dévoilez pas toute votre intimité à n'importe qui, ou voilà, faites attention. Préservez votre relation aussi. Mais voilà, on vous dit que voilà, de ne pas hésiter à demander leur avis aux autres, puisque des personnes qui sont de bons conseils et qui vous connaissent bien aussi. On vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, de romantisme. C'est beau, c'est magnifique. Il y a beaucoup de sentiments romantiques, beaucoup d'attraction, du magnétisme. Je vois de l'amour, hein, de l'amour, mais de l'amour transcendant. Et on vous dit de vous autoriser, voilà, à apprécier le moment que vous passez avec cette personne. Parce que, voilà, écoutez votre cœur, en fait. Écoutez comment votre cœur chante. Est-ce que votre cœur chante lorsque vous êtes aux côtés de cette personne? Ok, alors pour certaines personnes, pas pour tout le monde, votre vie amoureuse est influencée par voilà, des facteurs religieux ou spirituels. Ok, bon, il y a peut-être des personnes qui ont été mariées et qui ne peuvent pas se remarier pour des raisons religieuses, ou le divorce est compliqué, ou il y a une différence de religion, enfin voilà. Ok. 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 Alors, ce qu'on me dit, c'est que alors, il est possible qu'il y ait de la déception dans cette relation. Je suis navrée, mes amours, ça sort, donc je le dis, d'accord? Ne prenez que si ça résonne. Voilà, où que les choses ne se passent pas de la manière dont vous le souhaiteriez idéalement. On dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque dans cette relation. Alors, plusieurs choses. Soit vraiment, hein, votre autre ou cette personne vous cache des choses, d'accord, très clairement, ou vous cachez des choses à cette personne. Soit il y a des non-dits, des choses qui sont cachées, des choses qui sont gardées secrètes. On vous dit de vous protéger dans tous les cas dans cette relation, d'accord? De toute façon, il y a vos guides, vos anges sont là pour vous montrer les signes. Donc, de toute façon, écoutez juste votre intuition, votre guidance intérieure, ou des choses qui vont vous interpeller pour certaines personnes. Écoutez-les, voilà. Les réponses, vous les avez. Donc voilà, pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, ce qu'on vous dit, c'est qu'il se peut qu'il y ait des non-dits. Tout à l'heure, je parlais de sentiments avoués, inavoués. Peut-être qu'il y a des sentiments, des ressentiments inavoués entre vous et votre autre. Peut-être qu'il est nécessaire de faire tomber les masques, d'être honnête, de dire les choses, de dire ce que vous ressentez réellement, et de... Ouais. Alors, parce que j'ai plein de flashs et on envoie plein de messages, j'entends beaucoup de choses. Donc je vais essayer de faire le tri. Peut-être qu'il y a des personnes qui
voilà, ont été déçus par leur autre, ont été très déçus dans la relation et donc restent en fait dans ce passé négatif, d'accord, ou restent traumatisés pour certaines personnes, on me dit, par des événements du passé, des choses qui ont été très difficiles à vivre et donc ont du mal à croire que leur autre peut avoir changé ou peut changer, d'accord? Alors qu'au tout début, on vous disait qu'il fallait avoir la foi. Si vous voulez être avec cette personne, il faudra avoir la foi, mes amours. C'est soit vous vous donnez de réelles chances que ça fonctionne, d'accord? Soit vous laissez tomber. Mais si vous vous donnez une réelle chance, donnez-vous une réelle chance, d'accord? D'avancer avec votre autre. C'est-à-dire que on vous dit, eh bien, donnez-vous les moyens. Je suis désolée, là, j'ai un ton un peu particulier, mais parce qu'on veut vous disputer. Vous savez comment ça fonctionne, mes amours, j'ai les énergies, donc en fonction, ça me place dans certaines énergies un peu particulières. Donc il y a, et ça me fait rire quand je m'en aperçois. Euh, si vous souhaitez vraiment être avec cette personne et que vous décidez réellement de vous donner une nouvelle chance et de vous réconcilier, donnez-vous une nouvelle chance, c'est-à-dire mettez-y les moyens. Rappelez-vous du début de cette relation. Tout ce que vous étiez prêt à fournir, tout ce que vous avez fourni, d'accord? Vous avez peut-être beaucoup donné, peut-être même trop donné. Mais ce n'est pas parce qu'il s'est passé des choses et que vous avez souffert que si vous vous donnez une nouvelle chance, d'accord, vous choisissez le chemin de la réconciliation, vous choisissez de mettre les choses à plat, de poser vos limites, de dire, voilà, ça, moi, je suis OK avec ça et pas OK avec ça. Donc, voilà, il faut que ça se passe comme ça, sinon ça ne fonctionnera pas, d'accord? Vous posez vos limites, c'est très bien, vous posez les bases, vous faites table rase du passé. En revanche, donnez-vous vraiment les moyens. Ne soyez pas... vous savez, parfois, il y a des gens qui sont en mode ah bah non, parce qu'il n'a pas fait ça ou elle n'a pas fait ça pour moi, donc ah bah non, je vais pas faire ça parce que si, parce que ça. Non, en fait, soyez pleinement vous-même. Donnez-vous une chance d'être heureux et heureuse, mes amours, s'il vous plaît. Ça, c'est le message pour certaines personnes. Et osez écouter et entendre. Écouter et entendre et comprendre ce que l'autre a à vous dire, ce que l'autre a ressenti, comment l'autre a ressenti les choses également, parce que dans une relation, on est deux. D'accord? Quand ça ne fonctionne pas, on est toujours deux. D'accord? C'est pas... Voilà. Même si, pour certaines personnes, c'est l'autre qui aura vraiment mal fait les choses. Pour d'autres, on me dit, si c'est une nouvelle relation, un nouvel amour, peut-être qu'il y a des masques à faire tomber, des choses à dire. Peut-être que vous devez être pleinement vous-même également, alors en prenant le temps, d'accord, en prenant le temps d'avoir confiance. Mais voilà, soyez honnête. Quand on est avec quelqu'un et qu'on décide de faire sa vie avec quelqu'un, il faut être honnête en fait. Il faut être pleinement soi-même. Pourquoi? Pour être heureux, heureuse, pour être pleinement épanoui. Il faut s'autoriser à être soi-même. Et pour cela, eh bien, et pour que ça fonctionne, il faut beaucoup de communication. Et pour certaines personnes, et pour peut-être la majorité d'entre vous, mes amours, on vous dit de communiquer. Communiquer, là, on vient de me dire, ne faites pas l'enfant, d'accord. Ne portez pas de masque. Ne faites pas semblant parce que cette personne, ça pourrait bien être la bonne personne. On vous dit que vous avez déjà rencontré l'amour de votre vie, la personne qui est la bonne. Donc cette personne-là, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, ça pourrait bien être la bonne personne. Alors on vous dit, laissez tomber ce besoin de contrôle, de contrôler la situation. Autorisez la situation à aller en fait naturellement. Bon, ok, bon, bah voilà. On vous dit qu'il est... Vous êtes en sécurité en fait, vous pouvez aimer cette personne, ouvrir votre cœur, recevoir l'amour, recevoir les meilleures énergies et donner les meilleures énergies à votre autre également. Vous êtes en sécurité. J'ai âme sœur. Bon bah écoutez, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, mes amours. Lâchez prise. Lâchez prise et autorisez-vous en fait à être pleinement dans cette relation, à accueillir pleinement cette relation, à vous laisser une vraie chance en fait. Vraiment, parce qu'on nous parle d'âme sœur.
C'est magnifique, hein. Incroyable. C'est très très beau parce que ça veut dire que une grande partie d'entre vous va vivre ou a la possibilité de vivre une relation qui est exceptionnelle. Écoutez, ça me fait vraiment quelque chose pour vous, mes amours. Je suis très heureuse de ce tirage. Magnifique. Magnifique. Ok, bon, je vais arrêter de tirer. Ok. Alors très clairement, ce qu'on me dit, c'est que vous allez retrouver la paix dans tous les cas. Après, peut-être des batailles dans votre vie. J'entends certaines personnes des batailles par rapport à une garde d'enfants, par rapport à des enfants, ou peut-être une situation financière avec un ex-partenaire, une ex-partenaire, c'est possible. D'autres, ce sera concernant le travail, peut-être une rupture conventionnelle, peut-être quelque chose qui s'est arrêté. Peut-être de l'administratif également. Vous avez eu besoin de vous défendre en justice pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est d'un point de vue administratif. Pour d'autres, c'est ouais, d'un point de vue financier. Attendez, je vais juste demander quelque chose. Ok. En tout cas, d'un point de vue sur l'instabilité financière ou voilà, les complications, on vous dit que vous allez y voir plus clair, hein, pour le coup, que vous allez y voir plus clair et que la stabilité va revenir. Hein, ok. Dans tous les cas, on me dit que vous retrouvez la paix. Vous retrouvez la paix, même si vous avez besoin de vous protéger avant de faire confiance. On nous dit qu'il va y avoir des compromis trouvés, il va y avoir... voilà, vous allez trouver des solutions dans une situation, même par rapport à des enfants. Et j'ai la justice. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont signer un contrat aussi, qui attendent de signer un contrat ou qui attendent une augmentation. C'est possible, après une instabilité aussi. Dans le cadre d'une séparation aussi, on me dit très clairement, une séparation, un divorce, quelque chose d'officiel, d'accord ? Dans tous les cas, on me dit que vous retrouvez la paix, la joie, la tranquillité, une certaine sérénité. Et d'ailleurs, je vais me la mettre parce que je la trouve tellement belle. Voilà, il y a vraiment un apaisement dans vos énergies qui vient à vous. Vous êtes protégés dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, mes amours. Vous êtes protégés, tout ira bien. On me dit qu'il y a de nouveaux projets possibles, alors peut-être des projets d'enfants pour certaines personnes, peut-être des projets de trouver votre nid, on me dit, de trouver une maison voilà, pour réunir toute la famille. Pour certaines personnes, il y a des notions de déménagement également, de mouvement. Dans tous les cas, il y a un mouvement vers le bonheur. Ouais, même si les choses peuvent parfois prendre du temps. Et ouais, il y a eu des ralentissements, des retards. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais ralentissement. Vous vous rappelez au début de la guidance, j'avais ralentissement. Les choses prennent peut-être du temps, ou même avec votre autre, mais ça va. J'ai le cadeau. J'allais dire ça va vers du mieux de toute façon, vers du positif, et vous avez un cadeau. Vous avez un vœu exaucé. Hein. Il y a un cadeau, une bénédiction qui vient à vous et j'ai le retour, bon, déjà la stabilité et le retour d'une personne. Le retour, ouais, après vraiment avoir été dans un enfermement, une sorte de stabilité, de fatalité, après avoir eu besoin de se protéger, vous allez recevoir une correspondance, vous allez recevoir une réponse, vous allez recevoir l'appel peut-être que vous attendez, hein, si c'est, pour ce travail de cette personne. Vous me direz dans les commentaires, mes amours. Il y a certaines personnes qui éprouvaient peut-être une forme de culpabilité vis-à-vis d'une situation par rapport à une situation, mais on vous retrouvez la paix et il y a vraiment de nouveaux projets. Ouais. Il y a une possible réconciliation aussi pour des personnes qui ont été séparées
il y a l'ouverture, il y a la clé, il y a clairement la possibilité de donner naissance à de nouveaux projets. Ça prendra peut-être du temps, mais il y a une victoire et j'ai la chance derrière. Et il y a certaines personnes qui vont voyager aussi ou qui planifient un voyage ou... Ok. Pour d'autres, peut-être que vous... Alors, c'est un message annexe, mais peut-être que vous n'êtes pas de la même origine que votre autre. Voilà, ce qui explique aussi la différence de religion que j'avais tout à l'heure. Voilà, vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, on me dit que vous allez trouver un accord. Vous allez peut-être signer. J'ai des signatures de contrats aussi, de choses officielles pour certaines personnes. Vous allez... peut-être que vous êtes dans un carrefour, mais que vous allez faire le bon choix. Et il y a la réussite derrière. Il y a la réussite. Et vous allez, vous allez dépasser en fait toutes les difficultés, dépasser aussi ces... peut-être ce sentiment de trahison que vous avez ressenti. Vous allez prendre de la hauteur. Et j'ai la réunion. Ok. Et le verdict, la loi. Ok, bon, il y a beaucoup de notions de justice pour beaucoup de personnes. Donc vous me direz dans les commentaires, mes amours, mais derrière, j'ai la joie. J'ai la joie, donc sur un échec, j'ai la réussite sur un échec. Donc c'est très positif. Dites-moi en commentaire, mes amours. Et surtout, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne, sur la guidance, pour me dire si les prédictions vous parlaient et si elles se sont réalisées. Parce que, bien évidemment, comme toujours, mes amours, si les prédictions sont pour vous, on est sur des guidances générales. Si les prédictions sortent, elles sont censées sortir, d'accord ? C'est que ça vous était bien destiné. Si ça ne sort pas, c'est que la guidance ne vous était pas destinée, mes amours. Toujours, gardez bien votre libre arbitre. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Il y a l'abondance qui vient à vous, l'abondance dans le foyer, l'abondance, même si ça prend du temps. Très très clairement. Il y a peut-être des personnes qui veulent déménager aussi, qui veulent se trouver un logement ou qui veulent vraiment se réunir sous le même toit avec leur autre, j'entends, parce que peut-être qu'il y a une distance. Des personnes qui cherchent à vendre aussi un bien, c'est possible. J'ai l'abondance, beaucoup d'abondance qui vient à vous, et la stabilité. Il y a certaines personnes qui vont recevoir une correspondance, un appel, peut-être un message d'une femme plus âgée. Soit une femme, soit une personne avec des énergies féminines, d'accord ? Une mère, une grand-mère, une sœur, une tante. Voilà, vous me direz. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez ces énergies qui vous accompagnent et qui vous protègent. Clairement, vous coupez avec un passé négatif pour retrouver l'abondance et l'ancrage. Bon, il y a certaines personnes aussi qui se séparent et qui déménagent, clairement. Qui coupent une ancienne relation pour s'ancrer ailleurs. Je l'ai mis à l'envers, c'est drôle. Ok. De manière générale, je prends pas les cartes à l'envers, mais bon, quand j'ai des messages, je les prends. Pour moi, c'est la fin de moments difficiles. Vraiment, vous coupez avec la négativité, avec une certaine toxicité, même par rapport à un foyer ou un ex-partenaire, une ex-partenaire. Il y a des communications, un message qui vient vers vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ressort à nouveau. Pour les personnes qui attendent une communication. J'ai des personnes qui vont recevoir une proposition aussi, d'engagement, peut-être professionnel, peut-être d'une personne, pour un ancrage, pour une stabilité, en tout cas, ou qui vont recevoir, des nouvelles d'une administration. Vous allez apprendre quelque chose. Moi j'ai le soleil. Ok, bon, j'ai le soleil. C'est très très positif dans tous les cas, mes amours. Très très positif. Après quelque chose de très très lourd pour vous, très compliqué. Vraiment, ça avance. Voilà, là, j'ai une union, un partenariat. Pour vous me direz en commentaire, mes amours, pour certaines personnes, c'est amoureux, évidemment. Pour d'autres personnes, c'est vraiment un projet ou quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui vous tient à cœur. Vraiment, pour d'autres personnes, c'est professionnel. Professionnel ou même une activité aussi, on me dit une passion, quelque chose qui vous passionne. Vous allez avoir une personne, un partenariat avec une personne. Il y a un mouvement, je vous l'ai dit, il y a une avancée.
Ouais, bon, là, je la prends à l'envers. Ouais, des personnes qui portaient un fardeau, c'est la fin. Vous avancez, vous allez de l'avant, mes amours. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. C'est pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est le consultant, la consultante. D'accord. Ouais, la chance. Alors peut-être que, voilà, vous prenez les choses avec... Bon, pour certaines personnes, ça va être la fin d'un fardeau, de quelque chose de lourd avec une personne qui a joué avec vous, qui était stratège, enfin voilà. Qui était une personne rusée. Mais là, j'ai pas de choses négatives. C'est plutôt, j'ai l'impression que vous allez réussir à surmonter une situation ou à passer à autre chose, passer à une étape supérieure, mais plus positive pour vous. Les choses se débloquent enfin. La chance revient dans votre vie. Et vous êtes heureux, heureuse de ces dénouements, en fait. Ouais, vraiment, c'est le triomphe sur des émotions qui pouvaient être difficiles. Il y a un changement de direction pour certaines personnes, vous en discutez. Ouais, vraiment, c'est le triomphe sur même des angoisses par rapport à un engagement, peut-être quelque chose qui vous stressait, donc la signature de ce document, peut-être ce nouveau travail, peut-être cette relation, peut-être un divorce. Il y a le triomphe en tout cas, hein, vraiment. Hein. Ouais, ouais, j'ai une personne fidèle hein, autour de vous. Hein. Un ancrage. Oh, c'est beau. Pour certaines personnes, vous avez deux énergies autour de vous. Peut-être un ex et votre nouvelle personne, mais peut-être deux personnes qui sont dans vos énergies autour de vous. Ok. Et j'ai encore cette personne plus âgée. Ouais, mais j'ai vraiment quelque chose d'officiel qui vient à vous. Quelque chose d'officiel et vous triomphez sur un lien toxique. Hein. Il y a le triomphe, hein, c'est la mort. Hein. J'ai un lien toxique ou des situations toxiques qui cessent, d'accord, ou des préoccupations, des angoisses, du stress, pour retrouver le bonheur, en fait, pour aller vers le soleil. C'est magnifique. Bon, bah, je suis super contente pour vous. Mes amours, dites-moi en commentaire. Et on me dit certaines personnes... ne refusez pas les invitations si on vous invite, en fait, ça fait du bien. Ok. Certaines personnes, peut-être qu'on va vous proposer de sortir ou on vous invite à prendre l'air aussi, mes amours. Voilà, ne me demandez pas pourquoi je dis ça. Ça vient de me venir. Mais j'ai la fin d'une situation. Ah, j'ai l'impression que ma bougie va s'éteindre. Si elle s'éteint, ce sera un signe. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous avec votre autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient vers vous avec votre autre? Qu'est-ce qui vient vers vous avec votre autre? Ok, bon, il y aura peut-être un peu de jalousie. Peut-être que cette personne est jalouse et possessive ou vous. Ou il y a peut-être des personnes autour de vous dans la relation. Ok, bon, en tout cas, il y a de l'amour. Il y a des moments de partage. Il y a des moments de... Voilà, hein, des moments coquins aussi. Hein, des moments bien sympas qui s'annoncent vers vous, qui viennent vers vous, pardon. On vous dit de faire le grand saut, hein, d'oser avancer en fait, hein, d'oser passer à cette étape supérieure ou du moins de dire les choses. Qu'est-ce que j'ai? Jalousie et possessivité. Bon, soit vous, soit l'autre. Vous me direz en commentaire, mes amours. En tout cas, c'est ce qui vient à vous, d'accord? Bon, peut-être par rapport à un ex, une ex, peut-être, voilà, des personnes qui, comme vous avez plusieurs énergies autour de vous, votre autre est jaloux, jalouse, ou a envie de savoir ce qui s'est passé entre-temps, si vous êtes... j'ai des communications. Si vous êtes, voilà, ce qui s'est passé, qui vous avez eu dans votre vie entre-temps, s'il y a eu quelqu'un d'autre, si vous l'aimez toujours. Vous prenez que ce qui résonne. Hein. Bon, en tout cas, on me dit qu'il y a vraiment des moments charnels, des moments de plaisir qui viennent à vous. Cette personne va venir à vous communiquer. Bon, attirance physique, je dois cacher. Il y a vraiment des moments de partage. Hein. Vous allez vous faire plaisir. Hein. Je vous recommande d'aller voir mes guidances X et je vais en faire d'autres pour savoir exactement ce qui vient vers vous. On me dit vraiment, on vous conseille de vous aimer d'abord. Extase érotique. Ouais. Bon, il y a des moments où vraiment vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir beau, belle, être en pleine confiance avec votre autre. Qu'est-ce que je vous dis? Équilibre et unité. Magnifique. Eh bien, c'est beau, hein?
Bon, bah, profitez bien, mes amours, hein, profitez bien. Hein. Après toutes ces turbulences, ces hauts et ces bas, ces doutes, ces angoisses, faites le grand saut. Le corps accepté. Ouais, avec cette personne, vous vous sentez bien dans votre peau, bien dans votre corps. Si c'est pas le cas, ça va venir. Et les jeux de l'amour, c'est trop beau. Le charme et la simplicité. Bon, bah, vous allez passer des bons moments avec votre autre. Hein. Ouais, même s'il y a eu des doutes et des indécisions, on vous dit vraiment qu'il y a beaucoup de désir, beaucoup d'amour qui vient. Même si ça prend un peu de temps. Oh, c'est trop beau. J'ai la fidélité, j'ai de l'amour, c'est trop beau. Personnes qui ont des animaux également. C'est trop, 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 trop beau. Donc dites-moi dans les commentaires, mes amours, quoi ça résonne. Voilà, je vais juste aller à l'intuition, voir si j'ai des messages. Ok. Ok. Bon, bah voilà. Alors, ce qu'on me dit. Ouais. Ma première carte, ralentissez, et ensuite on me dit la direction satisfaisante. Ouais. Prenez le temps de vous poser, en fait. Prenez le temps de vivre l'instant présent, d'accueillir aussi ce qui vient à vous, de le chérir, d'accueillir ce qui vient à vous avec douceur, avec le cœur. Prenez votre temps si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Autorisez-vous en fait à passer des instants, des moments avec votre autre, dans votre vie de manière générale, où vous faites des choses qui vous font du bien, qui vous apaisent. Autorisez-vous à être doux et douce avec vous-même. Ne soyez pas dans la culpabilité, vraiment. Soyez dans l'amour de vous-même en fait. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de faire du tri, le tri dans des relations, le tri, du tri hein, dans votre maison, de vous débarrasser de certaines choses qui vous encombrent, et physiquement, mais aussi dans le mental aussi. De vous autoriser à prendre le temps de faire du tri, on me dit. De vous débarrasser des bagages du passé, des choses qui pouvaient être négatives. Vraiment, prenez le temps de vous équilibrer. Ouais. Et même d'écouter votre fort intérieur. On vous dit que dans tous les cas, en fait, ce temps-là que vous allez prendre, même si les choses prennent du temps, c'est bénéfique parce que ça vous permet très clairement d'aller dans la bonne direction, de faire les choix avec le cœur, en votre âme et conscience, de faire le bon choix pour vous, en fait. Et on vous invite à écouter votre intuition, écouter votre cœur, écouter aller vers la lumière, on me dit. On me parle également de communications qui vont être nécessaires. Mais prenez le temps vraiment de vous prélasser, de passer des moments doux et agréables pour vous-même, avec votre autre, avec votre famille, avec vos proches. Vraiment, on vous y invite. Qu'est-ce que les anges peuvent nous dire? Pour mes amours, s'il vous plaît, je veux un conseil. Conseil de guérison. Pour mes amours, s'il vous plaît. J'aime beaucoup. Parce que j'avais la lumière, j'avais le plexus solaire aussi. J'avais envie de vous dire, laissez jaillir la lumière. Et là, j'aurais dû le dire. Je crois pas que je l'ai dit. Je l'ai eu, mais... Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Magnifique. Bon, eh bien... Je vois qu'on est en parfaite résonance, mes amours. Vous êtes des travailleurs de lumière. Des cadeaux de l'univers, des cadeaux du divin.
Vous avez le pouvoir de guérir avec votre amour. J'ai des personnes qui travaillent avec leurs mains aussi, des personnes qui reçoivent les guidances. Ouais, vous sentez, vous entendez, vous voyez. Vous êtes des visionnaires, vous voyez l'invisible, vous voyez dans l'invisible, vous voyez ce qui n'est pas visible. C'est un puissant cadeau que vous avez entre les mains, c'est magnifique. Et votre amour est un puissant. Je suis convaincue que l'amour est l'énergie la plus puissante que nous ayons. Regardez ce que vous êtes capable de faire par amour. Regardez ce qu'un père ou une mère est capable de faire pour ses enfants. Donner sa vie. Autorisez-vous à être dans l'amour. Autorisez-vous à vibrer l'amour. C'est pour ça que je vous appelle mes amours. L'amour transcende et vous permet de surmonter toutes les épreuves de la vie. Soyez dans l'amour, mes amours. Vraiment, c'est très puissant comme message. Merci. Cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Pour celles et ceux qui travaillent avec les cristaux, avec les pierres, allez chercher la pierre ou le cristal qui vous soignera, qui vous apportera toutes les énergies dans la situation que vous êtes en train de vivre, mes amours. Chakra couronne, décidément. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Eh bien, vous avez les réponses, mes amours. Magnifique. Magnifique message. On va terminer la guidance sur ces messages que je trouve exceptionnels. Dites-moi en barre de commentaires en quoi ça vous parle et quel travailleur de lumière êtes-vous. J'aimerais bien savoir, mes amours. Je vous remercie pour cette guidance qui a été très éprouvante et magnifique à la fois. J'espère très très sincèrement de tout mon cœur que les messages sont passés, qu'ils ont résonné en vous. Dites-le moi en barre de commentaires. C'était des énergies magnifiques et vous êtes des personnes merveilleuses, vraiment. Je le sens dans les énergies et c'est un cadeau. C'est un cadeau pour moi que vous regardiez cette guidance et que vous regardiez mes guidances et que vous soyez en résonance avec moi. Vraiment. Donc, merci. Merci, 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 mes amours. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Laissez-moi des commentaires. Mettez-moi des likes, s'il vous plaît. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Et je vous souhaite une très très belle journée ou une très très belle nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette guidance. À très vite, mes amours. Et n'oubliez pas, vous êtes des personnes merveilleuses.